la première fois que je suis venue donc visiter le site, on parlait beaucoup du château, notamment sur les cartes, sur les logos, tout ça, mais pas trop de la montagne. Enfin, elle était un peu en second plan, ce qui est le cas en fait dans la réalité. Mais voilà, donc moi je me suis dit, ah c'est drôle parce que ce duo-là, pour moi il est vraiment indissociable. Je me suis rendu compte qu'il y avait un seul point de vue où on ne voyait pas les deux en même temps, c'était le point de vue d'en bas, vers la terrasse du café du château, vraiment donc un peu le cœur du village. Et c'était donc le seul endroit parce qu'on n'a pas assez de recul pour pouvoir voir les deux. Alors c'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre une enseigne pour ramener au même plan que le château, pour ce point de vue d'en bas, la montagne qui se trouve derrière. Donc pourquoi une enseigne lumineuse? Parce qu'en fait l'enseigne ça date du Moyen-Âge, donc comme ce château, et c'était même obligatoire au XVIe siècle pour que les personnes illettrées puissent se retrouver dans la cité. Et c'est pour ça que les enseignes, avant, il n'y avait pas du tout d'écriture dessus, c'était uniquement des dessins. Ça marche, c'est très efficace la lumière. Hein, mon téléphone sonne très très régulièrement pour me dire que... Non, mais c'est super. Donc pour les premiers retours sur l'œuvre, c'est magistral. Ils ont oublié d'éteindre la lumière au château. Et je réponds, non, il y a quelqu'un qui habite maintenant. Donc voilà, donc et aussi l'occasion de remercier Michel Lernoux qui n'est pas avec nous, qui est la vice-présidente en charge de la culture et qui a aussi beaucoup fait pour que ça puisse continuer et financer l'œuvre, parce que voilà, l'art sans cofinancement, ça n'existe pas. Voilà, et on le sait, et il faut quand même que les artistes puissent vivre un peu de leur travail. Et oui, mais c'est jamais peut-être assez. Donc voilà. Et donc c'est important tout ça parce que voilà, sans ce travail, sans ce partenariat, c'est pas possible. Mais ça fait très bien parler et en effet, on a toutes les versions. Hein. Lune, le vent de lune, hein, c'est super. Voilà, vraiment. Déjà sur les quelques premiers jours, les retours sont exceptionnels. Si ça peut vous rassurer déjà. Et c'est une façon de remercier parce que vraiment c'est ça, c'est interpeller et ça interpelle. Voilà. Merci à vous tous d'être montés jusque-là et je pense qu'il y en aura beaucoup parce que l'année dernière ils étaient quand même très nombreux à être montés aussi et d'année en année. Et celle-là elle va aussi attirer énormément, c'est sûr. Parce qu'entre les élus, c'est pas toujours évident de faire avancer les choses. Et quand on est 36 autour de la table, avec mes 36 camarades maires, c'est bien de pouvoir partager tout un tas de choses, mais aussi de pouvoir projeter notre territoire vers son avenir. Et tout en gardant quand même notre spécificité, parce qu'on veut quand même garder notre territoire tel qu'il est, parce qu'on l'aime et qu'on veut le protéger surtout. Quel que soit le niveau de protection, quel que soit le niveau d'exigence, quelle que soit la notoriété des biens, nous sommes présents, notamment quand les élus et les collectivités locales s'impliquent pour défendre leur patrimoine. Donc là, je tiens à souligner, j'étais en Ariège il y a quelques jours, à Béziers il n'y a pas très longtemps, et à chaque fois on rencontre effectivement des élus qui sont présents sur le terrain et qui ont cette question du patrimoine chevillée au corps. Et c'est comme ça que la région entend les accompagner, à soutenir les initiatives locales. Et c'est grâce à ça effectivement qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour croiser les regards en fait de l'art contemporain et des artistes de renommée internationale que nous accueillons dans le cadre de l'Institut, hein, Pierre. Et nous sommes vraiment, nous, très fiers de pouvoir accompagner ce genre d'initiative. Les conditions dans lesquelles les œuvres s'inscrivent dans le patrimoine a une importance très grande et ce n'est pas toujours le cas. Et ça, je voudrais vraiment le signaler et en remercier très chaleureusement non seulement Laurent Senet, Alain Barbe, mais également toute l'équipe du Trascastel qui crée, je dirais, les conditions qui font que l'échange est aussi important que l'objet de l'échange, quasiment. L'un ne va pas sans l'autre, et je crois que ça, Dominique l'a parfaitement compris, et ça fait de cet épisode, chaque fois dans le parcours in situ, un moment particulièrement émouvant, un moment de grâce, qui fait qu'effectivement, il y a la rencontre d'un public, d'un patrimoine, bien sûr, de volonté associée pour que les choses se réalisent dans les meilleures conditions. Ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure, c'est primordial, c'est important de relier des sites qui sont moins importants sur la carte des monuments, mais qui sont tout aussi intéressants à découvrir
comme le village et le château de Saint-Jean-de-Buège et puis toute la vallée et tout le paysage autour.